Comme l'équipe de ZoneMix.fr, adoptez la football élégance avec Carré Magique. Bonjour à tous et bienvenue sur ZoneMix.fr en compagnie aujourd'hui encore une fois de Philippe Auclair. Bonjour Philippe. Bonjour Simon. Bienvenue donc dans ce bilan de Première Ligue. On continue notre ascension du classement. Aujourd'hui, 6e place. Ouais. On a parlé de Liverpool la dernière fois, on va parler des grands rivaux. Everton. Ouais. Et donc on se devait de vous parler d'Everton avec un entraîneur fantastique qui vient de les quitter. Oui, qui vient de les quitter. C'est une drôle de saison, je pense, pour un supporter d'Everton. C'est à la fois une saison où je pense qu'ils auront tous été très très satisfaits de ce que leur équipe a fait. Bon, cette 6e place en championnat, ils ont déjà fait mieux dans le passé. Ils se sont qualifiés pour les barrages de la Première Ligue. On se souvient, ils avaient perdu contre Villarreal. Mais ils ont fini au-dessus de Liverpool. Ils ont fini au-dessus de Liverpool pour la 2e fois consécutive. Première fois depuis plus de 50 ans. Donc, de ce côté-là, c'est formidable. Ça n'a pas été génial partout. On se souvient la défaite en FA Cup contre Wigan, ça avait fait quand même assez mal. Il y a eu quelques contre-performances comme celle-là. Mais, à côté de cela, on a vu un Everton par moment qui a donné une idée de ce que David Moyes pouvait faire avec une équipe qui tienne le coup, sans blesser, et avec des moyens. Tous ceux qui pensaient à Everton comme une équipe qui pratiquait le kick and rush, 4-4-2 ou 4-4-1-1, très traditionnel, etc. Je pense que lorsqu'ils auront vu des performances, moi en particulier l'un des plus beaux matchs que j'ai vu cette saison, la victoire contre Swansea, où je crois qu'ils s'étaient créé 37 occasions de but dans ce match, face à l'équipe de Swansea, qui est loin d'être ridicule. On a vu un Everton complètement libéré dans le jeu, avec toujours les mêmes valeurs de solidarité, de cohésion et tout cela, qui sont, je dirais, presque symbolisées par quelqu'un comme Sylvain Distin, qui a fait une superbe saison lui aussi, et qui au passage est devenu un des très rares joueurs à avoir disputé 500 matchs en Première Ligue. Grand bonhomme, exceptionnel. Un grand bonhomme. Et pardonne-moi, mais on va essayer un peu de rentrer un peu plus dans cette équipe d'Everton, de la présenter, parce que je n'ai aucun doute que les gens qui nous suivent sur ZoneMix.fr connaissent cette équipe, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc on va peut-être un peu développer sur les joueurs, des joueurs qui sont pas non plus des superstars, non, mais de très bons joueurs qui savent jouer ensemble. On pense à Steven Pienaar par exemple, qui a joué vraiment qui est revenu donc à Everton, très créatif, très vif, le Sud-Africain. Sylvain Distin. Sylvain Distin, on en a parlé. Sur le côté gauche, Leighton Baines, qui maintenant est avec Ashley Cole. Et juste derrière Ashley Cole, je dirais, Ashley Cole reste défensivement le meilleur arrière-gauche d'Angleterre, mais Leighton Baines apporte tellement, notamment sur les coups de pied arrêtés, qualité de centre absolument exceptionnelle. On a également un joueur comme Kevin Mirallas, par exemple, un des membres de la fameuse invasion belge, et qui a lui aussi brillamment réussi son introduction dans le football anglais. On ne peut pas ne pas parler de Marwan Fellaini, qui a été tout simplement énorme, comme d'habitude, meilleur buteur de son équipe et en championnat, toutes compétitions confondues, 11 buts en championnat, 12 buts, toutes compétitions confondues, pour un joueur qui est un milieu défensif au départ, même si Moyes, qui est beaucoup moins rigide qu'on veut bien le dire tactiquement, l'a parfois utilisé quasiment comme attaquant de soutien. Je l'ai vu à Fulham, par exemple, il jouait quasiment en position de 10, 9,5. Et seul petit bémol, peut-être Jelavic, qui était un peu décevant, qui a eu des problèmes devant le but dans la finition. Mais c'est vraiment une saison qu'on va finir à la fois avec beaucoup qu'on va regarder avec une certaine nostalgie, je pense, du côté des supporters Everton, à cause de la qualité du football produit, puis évidemment parce que David Moyes est parti avec les bénédictions des siens. C'était pas un départ qui a été fait dans le dos des supporters ou de son président Bill Kenwright. Il suffisait de voir l'ovation que cette équipe a reçue à Stamford Bridge des supporters qui avaient voyagé là-bas. Et ils ont joué le jeu d'ailleurs jusqu'à la dernière minute. Ils n'avaient rien. C'était typique pour moi de cette saison d'Everton, ce match Chelsea-Everton qui était superbe. Qu'Everton aurait peut-être dû gagner. Ils ont perdu 2-1 si je ne m'abuse. Mais dans un match qui était vraiment pour rien, qui comptait pour rien pour eux, on les a sentis se battre jusqu'au bout pour cet entraîneur David Moyes. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que Roberto Martinez, ils vont récupérer Roberto Martinez, qui n'est pas mauvais, le vainqueur de la FA Cup. Vainqueur de la FA Cup avec très peu de moyens. Avec des moyens minuscules, là il en aura un petit peu plus. Il y a l'argent du nouveau contrat de la Première Ligue qui arrive, ce qui va un petit peu quand même faciliter les choses du côté d'Everton. Mais c'est marrant, c'est une saison à la fois complètement réussie, et qui se termine une sorte d'apothéose, mais d'apothéose triste, d'un adieu à la fin d'une relation extraordinairement émotionnelle. Et une saison pendant laquelle les gens se seront peut-être enfin rendus compte que David Moyes était un entraîneur qui avait les moyens de faire jouer son équipe, pas seulement de la faire avoir des résultats. Raison pour laquelle je ne me fais pas trop de soucis pour lui à Manchester United.
Et au-delà du jeu, donc Everton en tant que club, c'est vrai que c'est un club très sympa. Hein. Ouais. C'est un club, un dernier club famille. C'est un club familial, c'est un club qui a un schéma qui correspond un petit peu à la tradition. Bill Kenwright, un impresario du théâtre, en l'occurrence anglais, très connu dans la West End. Des supporters franchement admirables. Il suffit de voir d'ailleurs quel a été leur comportement encore cette année lors de la commémoration de Hillsborough par exemple. Un discours fantastique. Discours d'ailleurs de Bill Kenwright que vous pouvez voir sur zonemix.fr. Déjà fait. Et un club qui est tout simplement un entraîneur de classe, un club de classe, des joueurs de classe. Et espérons que cette 6e place, ça soit un tremplin. Mais la saison qui vient reste un petit peu compliquée. Et il va y avoir également le fait de faire résister aux offres qui, sans aucun doute, vont être faites justement pour des joueurs comme Leighton Baines et Warren Fellaini. Ça sera sans doute la clé. Ne pas perdre les joueurs, s'adapter à un nouvel entraîneur. Beaucoup de questions pour la saison prochaine. Mais en tout cas, si on devait donner une note à Everton pour cette saison 2012-2013, je pense qu'un bon 8 sur 10. Ouais, un bon 8. Je suis d'accord avec toi. Merci Philippe. Merci Simon. Merci à vous de nous avoir suivis sur zonemixte.fr et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de ces bilans de Première Ligue.